Marion, bonjour à toutes, bonjour à tous. Mon invité aujourd'hui est le porte-parole du Front National, député du Nord, Sébastien Chenu. Bonjour. Bonjour. Alors, vous préparez activement votre congrès de Lille dans moins de 3 semaines maintenant. Il y a une personne qui a vraiment décidé de s'y rendre, c'est Jean-Marie Le Pen qui voit rouge dès qu'il entend dire qu'on veut changer le nom du Front National. Alors, on sait qu'il n'y est pas le bienvenu. Qu'allez-vous faire? L'accueillir ou l'empêcher d'entrer? Non, mais la justice a tranché. Il faut être adhérent du Front National pour participer à l'Assemblée Générale ordinaire et extraordinaire, c'est-à-dire au congrès du Front National. Jean-Marie Le Pen n'est plus adhérent du Front National. La justice l'a tranché, donc par conséquent, il ne peut pas participer à nos travaux. Et s'il vient quand même, qu'est-ce qui se passe? Il n'est pas adhérent, donc il n'a pas la Oui, possibilité mais il a d'entrer. dit qu'il viendrait. Non, mais ça, écoutez, ça fait partie un petit peu des déclarations parfois fantaisistes que peut avoir Jean-Marie Le Pen, mais la justice a tranché et lui empêche de venir. Donc persona non grata, Voilà, vous lui c'est ça. barrerez C'est une l'entrée du congrès de Lille. Voilà, c'était l'histoire un peu d'avant. Je crois qu'aujourd'hui, nous travaillons à l'histoire d'après, à la construction, à la refondation d'un mouvement de large rassemblement qui doit être le mouvement miroir à En Marche, l'opposition à Emmanuel Macron. Il faut dire qu'il n'y a pas beaucoup d'opposants à Emmanuel Macron aujourd'hui dans la sphère politique. Eh bien, nous sommes en train de construire ce grand mouvement d'opposition à Emmanuel Macron, ce grand rassemblement d'opposition à Emmanuel Macron. Alors, il y a une autre personne de la famille Le Pen, on la croyait en congé de la politique, et la voilà qui fait son retour sur le devant de la scène internationale, puisqu'elle va prendre la parole jeudi devant le grand rendez-vous politique des conservateurs américains. On sait que Donald Trump parlera vendredi. Alors, est-ce que ça vous inquiète, ce retour de Marion Maréchal Le Pen sur le devant de la scène? Elle est souvent perçue comme une rivale de Marine Le Pen. Non, mais vous savez, nous on préfère toujours les gens qui viennent vers nous aux gens qui nous quittent. Marion Maréchal a appelé Marine Le Pen pour lui préciser qu'elle ne souhaitait pas que cette prise de parole aux États-Unis se traduise par une quelconque idée qu'elle revienne faire un tour en politique. Donc elle est dans une démarche personnelle liée à sa vie professionnelle, au monde des affaires, dans lequel elle va évoluer probablement outre-Atlantique, mais il ne s'agit pas d'un retour en politique. C'est En tout cas elle qui en a assuré Marine Le Pen en faisant cette démarche de l'appeler par courtoisie et en n'ayant aucune ambiguïté en ce qui concerne son discours. Elle est consacrée pleinement à sa mission professionnelle. C'est ainsi, il ne faut pas faire dire aux gens ce qu'ils n'ont pas envie de dire. Marion se consacre à un projet professionnel et Marine Le Pen se consacre à la vie politique. On parle beaucoup de Laurent Wauquiez en ce moment, après les fuites sur son intervention devant des étudiants à Lyon. Eh bien, Laurent Wauquiez, il flingue tout le monde, sauf vous, le Front National. Et Jean-Marie Le Pen a déclaré qu'il était le seul concurrent dangereux pour le Front National. Est-ce que vous êtes de cet avis? Je crois que Laurent Wauquiez nous a démontré quelque chose à travers ses derniers propos, c'est qu'il n'avait ni la carrure, ni la stature, ni la sincérité que nécessite la fonction à laquelle il aspire, c'est-à-dire pour aller vers l'Élysée. Pourquoi vous dites ça? Parce que moi je ne crois pas à la naïveté d'un Laurent Wauquiez qui n'aurait pas su qu'il n'était pas enregistré lors de ses déclarations. Je pense surtout qu'il tire le débat politique vers le bas. Laurent Wauquiez aujourd'hui n'est pas... Il ne s'est pas fait piéger. Non, je ne crois pas. Je crois qu'il n'est ni à gauche ni à droite, il est en bas, Laurent Wauquiez, parce qu'il ne défend rien sur le fond, alors il attaque sur la forme les uns et les autres et il flingue tout le monde. Mais finalement, moi j'aurais préféré entendre ce que Laurent Wauquiez et les Républicains pensent de la loi Asile et Immigration, on n'en sait rien, de l'Union Européenne, on n'en sait rien. Ils n'ont pas de fond, alors ils font de la polémique. Eh bien je crois que ça ne grandit pas Laurent Wauquiez, qui n'est pas encore visiblement au niveau d'un candidat au présidentiel. Alors le président de la République, en marge d'un déplacement en Euro ce matin, a dit qu'il ne le trouvait pas inspirant. J'ai autre chose à faire, dit-il, moi je travaille. C'est un peu méprisant, non ? Non, mais tout ça, ça n'intéresse pas les Français. Moi, je vais vous dire, nous nous battons ici avec le peu de moyens que nous avons, nous les députés Front National, pour faire bouger les lignes. On a, à partir de demain, un grand projet de loi qui arrive sur l'asile et l'immigration. Ce projet de loi, moi je le dis aux Françaises et aux Français qui nous écoutent, réveillez-vous. Nous sommes en train de subir la submersion migratoire. Elle s'organise, elle est organisée par le gouvernement. Il va falloir se réveiller. Et pour ça, on a besoin que toutes celles et tous ceux qui croient encore à la France nous rejoignent, parce que le gouvernement organise cette submersion migratoire, mais pire, il organise le grand déclassement des Français au profit de celles et ceux qui arrivent sur notre territoire. Alors que pensez-vous du fait qu'avant en Conseil des ministres demain, le débat sur le projet de loi Asile-Immigration qui arrivera à l'Assemblée dans la foulée, il y a eu un rapport parlementaire qui doit faciliter l'intégration des étrangers en France, notamment
par la langue, plus de cours pour les étrangers, pour qu'ils puissent s'intégrer plus facilement. Et puis, par exemple, faire sauter le verrou qui consiste actuellement d'interdire à un étranger de travailler avant 9 mois. On ferait passer cela à 6 mois. Que pensez-vous de ces mesures d'intégration proposées par le gouvernement, puisque le Premier ministre a dit qu'il allait en retenir les propositions? Le député En Marche qui a écrit ce rapport nous indique qu'il faut éviter d'ajouter à l'exil le déclassement. Mais le déclassement, c'est le déclassement des Françaises et des Français chaque jour. Et ce rapport entérine le grand déclassement. Quand on propose de donner 1 000 € par commune et par logement pour les migrants, quand on propose un crédit d'impôt pour celles et ceux qui hébergeront des migrants, quand on propose le regroupement familial, eh bien tout cela mènera à quoi? À un pays qui s'ouvrira encore à tous les vents, puisque le message va être reçu 5 sur 5. Les pompes aspirantes sont ouvertes. Vous pouvez venir en France, vous aurez la capacité d'avoir un pass culture de 500 € pour chaque migrant. Quel Français consacre 500 € par an uniquement à la culture? Eh bien là, on permettra aux migrants de pouvoir consacrer 500 € de l'argent des Français à la culture. Donc, on ouvre les vannes. Vous ne pensez pas que ce serait quand même bénéfique d'aider des étrangers qui ont vocation à rester sur le sol français, de les aider à s'intégrer? Non, madame, ils n'ont pas vocation à rester. C'est d'ailleurs tout le problème. C'est qu'on voit bien que la première immigration en ce moment, ce sont les Albanais. Ce n'est pas un pays en guerre. Donc, ils ont vocation à repartir chez eux. Mais personne ne repart. Tout le monde entre et personne ne part. Et avec de tels dispositifs, qui sont ceux que va mettre en place La République En Marche, eh bien, ils resteront dans notre pays. On continuera à absorber des milliers, voire des millions d'immigrés supplémentaires. Il faut que les Français se réveillent. Cette submersion migratoire est en marche et ce projet de loi vient aider. Et justement, le fait qu'il y ait un rapport qui favorise l'intégration des étrangers juste avant le débat sur le projet de loi Asile et Immigration, qui est souvent perçu comme répressif, vous ne pensez pas qu'il y a une volonté de compenser le côté répressif par le côté intégration? Ah, probablement, mais surtout, on va s'apercevoir de la réalité de ce projet de loi. C'est une toute petite loi administrative qui ne solutionnera rien. En réalité, le gouvernement s'apprête à essayer de vider l'océan de l'immigration avec une cuillère à café trouée. Et donc voilà ce que ça donnera. Il y aura encore plus d'immigrés les années qui viendront. Ils resteront sur notre sol et pour se donner effectivement un certain nombre de vertus, eh bien les députés En Marche préfèrent fermer les yeux et continuer à travers un certain nombre de mesures telles que celle-ci avec l'argent des Français à permettre une immigration supplémentaire dans notre pays. Merci Sébastien Chenu. Merci. Je vous laisse rejoindre votre banc dans l'hémicycle puisque la séance va débuter. Voilà, François de Rugy vient d'arriver au perchoir. Bonne séance. La séance est ouverte.